Salut tout le monde, comme vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé, je vais vraiment faire une vidéo sur la prospection aujourd'hui. On va prendre comme exemple mon territoire. Premièrement, la première étape avant de se rendre sur le territoire, c'est de faire du Google Maps. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Google Maps en mode satellite. Vous allez là-dessus, vous regardez votre territoire, vous zoomez. Vous allez voir vraiment les zones foncées et les zones pâles. Les zones foncées, ça va être vraiment les conifères, ce qui veut dire, mettons, le dortoir pour le chevreuil. Puis la zone pâle, ça va être vraiment tout le feuillu. C'est comme ça que j'ai trouvé mon territoire ici. Après, un coup qu'on a vraiment tout à regarder notre territoire, on peut se mettre des points ici. On se rend sur notre territoire, c'est là que la deuxième étape à l'embarque. La deuxième étape, un coup rendu sur le territoire, on va aller voir vraiment nos points qu'on a mis. Puis rendu là, on va pouvoir travailler avec ma deuxième application que je prends, l'application OnStand. C'est une application vraiment utile puis simple à prendre, là, pour vrai. Tu arrives là-dessus, tu trouves un grattage, un frottage, une trail, un croisé de trail, peu importe. Vous pouvez vraiment mettre des points avec, puis il y a une petite icône vraiment pour chaque. C'est ça qui est le fun, parce que si tu rentres sur ton territoire, puis tu trouves une trail, ça ne veut pas dire que tu vas être placé sur cette trail-là, parce que tu viens de commencer à trouver ton territoire. Mais en mettant des points, tu vas vraiment trouver en dernier, ok, là, c'est là j'ai vraiment le plus de signes. J'ai des gros frottages, j'ai des grattages, mes mâles, je sais qu'ils vont se tenir là durant le rythme. Donc, je vous montre ici comment j'ai fait. J'ai fait vraiment la même chose. Fait du satellite, Google Maps en vrai. Google Maps en mode satellite. Puis après ça, je suis venu avec mes points. C'est exactement comme ce que je pensais. C'est vraiment du feuillu. C'est du feuillu. Puis en bas, environ 400-500 pieds par là, j'ai vraiment un petit ruisseau. Les chevreuils passent là. Mais ici, j'ai vraiment une trail, vraiment une bonne trail tapée. Par là, je vais vous le montrer. Comme que je suis pas menteur. On a un frottage. On a une belle trail de chevreuil, comme vous voyez là. La trail, elle continue, puis elle s'en va par là-bas. Il a vraiment fallu que je la bloque, parce que ça s'emmenait. Parce que je vais être sûrement à l'arc cette année, fait que ça va me faire une shot d'environ 30 mètres. Fait que je n'étais pas encore assez à l'aise, fait que je me suis vraiment mis à 20 mètres. Je vais vous expliquer ma saline puis ma cache après, là. Bon, je continue. On a un grattage ici que bientôt on va vraiment pouvoir commencer à travailler avec. Il n'y en a pas juste un, là, il y en a plusieurs. Là. Juste les feuilles sont tombées. Fait que... Ici, on a vraiment un gros frottage. Fait que c'est vraiment tous des signes comme ça. Tu sais, je ne ferai pas le territoire au complet, mon rond, là. Mais j'ai des frottages, j'ai des grattages vraiment partout ici. Fait que c'est ça qui est le fun. Maintenant, je vais vous montrer. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ma saline là. C'est bien simple. Dans le fond, moi, quand je suis arrivé, ma trail, j'arrive par en arrière. Là. Je suis à environ 1000 pieds d'un chemin. J'arrive en arrière, je me suis fait une trail de 4 roues. J'ai fait ma saline ici, là. La trail de chevreuil est là. Tu sais quand même que vous tassez de 10-15 mètres, c'est pas grave, mais tassez-vous pas de 300 pieds, ça dérangera vraiment pas au chevreuil. Regardez ma saline, là, vous pouvez voir, j'ai vraiment tout gratté, mais tu sais, les chevreuils, ils ont vraiment grugé. J'ai fait ma cache là. Premièrement, mon vent, quand je suis assis dans ma cage, je l'ai de face. Puis aussi, c'est que j'ai un cap de roche qui m'aide beaucoup, fait que en étant en arrière, mettons, je m'assis dans ma cache, plus reculé, l'ombre est plus foncée, fait que le chevreuil, il me voit vraiment moins. Fait que c'est comme ça que je marche pour faire un territoire. C'est vraiment simple, là. Google Maps, territoire, après ça tu prends OnStand, tu mets tes points, tes signes, tes trails, peu importe. Puis après ça, tu es capable de te dire, ok, là je me place là. Puis vous pouvez aussi, là, même avant de choisir vraiment ton territoire, tu peux arriver et dire, moi, ok, bon, j'ai trouvé vraiment 4-5 trails que je trouve vraiment intéressantes. Si vous avez 4-5 Kodaks, mettez des Kodaks. En mettant des Kodaks, là, vous allez savoir aussi que le chevreuil passe vraiment le plus. Fait que, à partir de là, faites, mettons, votre saline par rapport à ça.
C'est ça que j'ai fait ici. Premièrement, avec la trail que j'avais, je ne pouvais pas me tromper. J'ai vraiment 2 gros mâles qui viennent ici. J'ai un 11 ou 12 points, c'est dur à dire. J'ai un 8 points ici. J'ai 4-5 femelles, puis vraiment juste avec ma saline. Là. Fait que mec que je commence à mettre mes pommes, puis mes carottes, bledin, etc. Là, vraiment, les chevreuils vont commencer à plus rentrer. Puis stressez pas avec ça, c'est normal aussi. Là. Vous arrivez à un territoire comme ça, là, ça se peut qu'au mois d'août, mettons, vous faites votre saline au printemps. À août, début septembre, que vous n'avez pas grand boc encore. Peut-être que les bocs sont pas encore rendus sur leur territoire ou ils sont pas encore là. Mais que, mettons, plus le temps va commencer à avancer, mettons, moi je chasse juste au mois de novembre. Fait qu'au mois de novembre, là, les grattages, les frottages sont vraiment tous là. Puis les bocs, là, en travaillant, mettons. Vous avez bien beau avoir le meilleur territoire. Vous direz, les chevreuils, ils passent, ou tu as des photos, même de jour ou de nuit. Mais rendu là, c'est pas juste un travail de prospection, tout, c'est aussi un travail du chasseur, parce que le chasseur aussi a une responsabilité. Là. Lui, il faut qu'il provoque le mâle pour que lui aussi il sorte. Là. Fait que c'est comme ça que je fonctionne.